Est-ce facile d'enregistrer un épisode de podcast sans prendre des notes en y allant simplement dans le flow? C'est ce qu'on va découvrir lors de cette émission. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 137 sur Est-ce possible d'enregistrer un épisode de podcast sans notes? Alors, comme vous pouvez vous en douter, la thématique de ce 5e jour du défi J'envoie est en fait un épisode sans notes, donc un épisode sans filet. Et c'est ça, donc pour ceux qui ne le savent peut-être pas encore, donc je fais actuellement le défi J'envoie avec d'autres podcasteurs francophones, donc tout au long du mois de janvier, un épisode par jour avec soit une thématique ou une contrainte créative pour chacun justement des émissions. Et pour cette émission-ci, donc c'est de faire un épisode de podcast sans notes. De mon côté, je trouve ça quand même intéressant comme exercice. Je l'ai mentionné lors d'un épisode précédent que un de mes objectifs, en fait, cette année, c'est ça, c'était vraiment de sortir de ma zone de confort, donc d'où bien sûr l'idée du défi J'envoie en suivant cette année, vraiment, c'est ça, les thématiques ainsi que les contraintes créatives et également le fait, donc, que je fais maintenant un peu plus de vidéos, donc pour mettre sur TikTok, Instagram et sur YouTube. Donc vraiment, c'est ça, sortir un peu de ma zone de confort. Et on continue en fait dans cette voie avec cet épisode-ci, puisqu'il s'agit d'un épisode sans aucun support. Donc, en temps normal, ce n'est pas nécessairement ce qu'on recommande, puisqu'il est quand même important, c'est ça, d'avoir un minimum de structure, donc d'avoir ce qu'on appelle des bullet points, donc des points de forme, pour justement savoir où on s'enligne. Parce que si vraiment on fait un épisode, comme on peut dire, l'expression dit dans le flow, donc vraiment juste se laisser aller, parfois ça peut être un peu difficile puisque justement on se perd un peu, on part sur une idée, finalement on va ailleurs et ce n'est peut-être pas là où on voulait aller. Ça va dépendre aussi, c'est ça, quelle était notre intention au départ. Donc, des fois, quand on enregistre simplement pour enregistrer en disant « Hey, j'aimerais ça parler de tel sujet », puis on part, des fois, on oublie peut-être des éléments importants puisque, justement, on n'a pas mis de notes. La bonne nouvelle, c'est que, oui, c'est ça. Donc, en temps normal, on va vouloir mettre justement avoir certains points pour justement s'assurer d'avoir nos idées puis s'assurer d'avoir une certaine cohérence, un fil conducteur pour cet épisode-là avec justement une intention derrière, comme je le mentionne souvent. Mais en même temps, c'est sûr qu'on ne veut pas non plus commencer à y aller avec des épisodes scriptés en disant « Ah, je vais vraiment scripter de A à Z mon épisode ». Et comme ça, je vais savoir exactement mot pour mot quoi dire. Bien évidemment, on ne veut pas ça non plus parce que ça s'entend quand on lit. Et en fait, c'est ça, c'est que ça enlève un peu de place à la spontanéité. Si jamais on dit quelque chose et ça nous rappelle une histoire où on veut mentionner un point de plus, c'est un peu comme l'erreur que je faisais justement plus jeune, c'était de vouloir, c'est ça, un peu scripter mes présentations orales. Disons que ça ne donnait pas nécessairement le résultat escompté. Donc, d'où en fait, c'est ça pourquoi on recommande fortement de faire ça en point pour avoir une certaine structure, mais quand même laisser un peu de place justement vraiment au côté naturel des choses. Donc, des fois, on va faire des petites pauses. Parfois, on va peut-être essayer de réfléchir un peu, mais quand même tout ça en étant naturel et en ayant quand même une idée de où on s'en va avec l'épisode. Donc, mais quand on n'a vraiment aucune note, comme ce qui était demandé donc pour cette émission-ci, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment difficile puisque de partir sans avoir aucune idée un peu de où est-ce que je m'en vais ou m'assurer de me rappeler ce que je vais mentionner dans cet épisode-ci, je trouve ça un peu plus difficile. Alors, je sais que je suis habituée d'avoir le support justement pour mes points. En plus de 130 épisodes, j'ai toujours eu mes points justement pour me souvenir de ne pas oublier certains éléments. Et donc, vraiment, l'épisode que je tourne présentement de mon côté sort de ma zone de confort. Donc, est-ce possible d'enregistrer un épisode de podcast sans notes? Oui. Mais c'est ça, il faut toujours garder en tête c'est quoi notre intention derrière l'épisode et essayer de se souvenir mentalement donc des éléments qu'on voulait mentionner dans l'épisode. Donc, c'est pourquoi, en temps normal, et c'est ce que j'ai fait pour mes autres émissions, c'est ça, c'est vraiment d'y aller avec des points pour savoir, c'est ça, quels sont les éléments qu'on ne veut pas oublier, si on a des histoires ou des exemples qu'on veut expliquer, sans nécessairement y aller encore une fois dans vraiment scripter l'épisode de A à Z et ne laisser aucune place au naturel. Donc, bien évidemment, il faut jouer un peu à travers tout ça.
Et je suis contente de pouvoir dire que pour le prochain épisode, donc pour l'épisode 138, on va pouvoir retourner avec mes points. Donc, si tu souhaites justement partager avec moi sur ta création de contenu, si tu veux justement mentionner comment planifier un peu structurer tes épisodes de podcast, ta stratégie de contenu ou autre, simplement aller au amiedelbel.com/consultation pour prendre un 15 minutes gratuit avec moi. Et je te retrouve très bientôt pour l'épisode 138, alors que le sujet sera comment se servir d'un échec pour grandir. Donc, un épisode très intéressant et personnel qui s'en vient. Donc, à très bientôt.